Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de parfum au gingembre. Le gingembre, c'est vraiment une note que j'adore. J'adore le côté rafraîchissant du gingembre, le côté pétillant, le côté un peu épicé, le côté qui vous met de bonne humeur dans tous les sens du terme. Donc du coup c'est vrai que c'est une note que j'apprécie particulièrement en parfumerie. Et j'aime bien aussi cette facette très, d'un côté très frais, mais d'un côté un peu plus chaud et un peu plus enveloppant et un peu plus épicé. Donc j'ai une sélection de parfums pour vous au gingembre et j'espère qu'elle vous plaira. Donc les amis, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à me mettre un petit commentaire pour me partager aussi quels sont les parfums au gingembre que vous aimez et que vous appréciez. Et bienvenue, je m'appelle Olivia Garmank. En vrai, je suis coach sportif, je suis coach de vie, donc n'hésitez pas à voir ce que je fais à ma barre d'infos. Merci de venir, merci de rester et on est parti. Donc, allez, premier parfum dont je vais vous parler, parce que je l'ai évoqué dans une vidéo que je viens de finir de filmer. C'est le Ingenious Ginger de chez Goldfield Banks. Alors ça, c'est un échantillon que j'ai eu avec le sommelier du parfum. Il faisait 50 ans que je voulais le tester. Et c'est un super joli gingembre frais. Vous avez des notes de fleurs de gingembre et vous avez beaucoup d'agrumes. Vous avez du citron, vous avez de la mandarine, je crois qu'il y a de la bergamote. Enfin, il y a plein de notes. Il y a aussi de la rose, il y a du bois, il y a des trucs comme du bois de santal, il y a plein de trucs. Mais vraiment, ce que vous allez percevoir, c'est ce côté agrumes et gingembre. Et c'est pas le gingembre que vous venez de râper, hein, c'est vraiment le gingembre agrumé. Et il est très sympa, il est très frais, c'est vraiment un parfum qui va vous dynamiser, qui va vous donner de l'énergie. Et si vraiment vous aimez bien les parfums hespéridés, vraiment donc à la base d'agrumes, ça va vous plaire parce que la combinaison des deux est très bien faite. Hein. Vraiment le côté agrumes et gingembre est très bien réalisé, il n'a pas ce côté qui pique. Donc si vous n'aimez pas le côté gingembre qui pique parce que ça pique et c'est pas forcément ultra agréable à votre nez, et ça justement, ça peut vraiment vous plaire. Donc on a Ingenious Ginger de chez Goldfield Banks. Vous pouvez le retrouver sur le sommelier du parfum et commander vous aussi un échantillon. Dans la catégorie pareil, gingembre très frais qui nous met de bonne humeur. Bon, celui-là je pense que c'est un classique, hein, je vous en ai parlé 350 millions de fois. On est d'ailleurs bientôt sur la fin. C'est Voyage sur la route de Darjeeling de chez la Sultane de Saba. Ça c'est un parfum thé vert gingembre. Et franchement, j'ai mis du café là. Non, là j'ai mis libre. Et là j'ai mis un autre truc. Ah voilà, un coin d'oreiller libre. Ah. Alors, au début je vais vous dire, il ressemble quand même beaucoup au Goldfield Banks, pas vraiment. Parce que là vous avez vraiment le côté très thé vert. Donc ça vous avez un parfum très rafraîchissant à base de thé vert. Vous avez vraiment le côté vert, il y a des agrumes aussi dedans, je crois qu'il y a du pamplemousse, mais enfin il y a des agrumes. Donc il a vraiment ce côté assez végétal, il a un côté assez végétal, qui est justement dû au thé vert, hein, je pense, avec les agrumes, avec une pointe d'amertume, mais vraiment léger là, c'est pas amer, mais un petit peu. Et vous avez le gingembre qui vient rehausser le tout, donc il est très sympa. Ça c'est vraiment un parfum à porter quand il fait très chaud, et vous voyez en été, enfin il était bien entamé, mais là cet été je me suis vraiment pas mal concentrée dessus, et je me pose la question peut-être d'essayer de le finir d'ici, bon, oh oui ça se fait, hein. Ça se fait, d'ici l'automne, pour faire un peu de place dans ma collection, mais très sympa si vous aimez le côté thé vert, si vous cherchez un truc un petit peu frais, un peu d'agrumes et du gingembre pour donner un petit peu de caractère à ça. Super sympa, et en plus le rapport qualité-prix chez la Sultane de Saba est très bon. Il tient pas mal, hein. Franchement pour un parfum frais il tient assez bien. Un parfum un peu rigolo, un peu gourmand mais à base de gingembre. On a Poison Girl Unexpected. Alors celui-là c'est un parfum girly, on a le côté Poison Girl, hein. Donc on a de la vanille, on a la fève tonka, mais on a le gingembre. Et le gingembre, il vient casser le côté très sucré de Poison Girl,
qui peut être un peu too much. Alors moi je trouve pas, de toute façon c'est jamais too much pour moi. Mais là j'aime bien, je garde le côté vanille, je garde le côté tonka, je garde le côté très, très gourmand en fait de ce parfum. Hein. Mais avec juste la dose en fait de gingembre qui va faire hop, qui va réveiller le parfum, qui va le rendre super sympa. Et moi j'aime bien ce Poison Girl, hein. Je trouve vraiment, je trouve bien. Après, je trouve que malheureusement la tenue est pas extraordinaire. Donc ça, ce serait pour moi son défaut principal. Mais il est assez fun. On a de l'orange sanguine aussi dedans. Orange sanguine. Vous voyez, le combo orange sanguine, gingembre et un petit peu de citron, boum, tout de suite on a un côté super frais au parfum, super, un peu plus impertinent en fait, impertinent, tu vois. Et non, moi je l'aime bien. Et vous avez en fond, ben, vous voyez, toujours ce côté qu'on aime bien chaud, je vous disais. On parle même de noisettes, je sais pas qu'il y avait de la noisette dedans. Même de noisettes, donc j'aime bien. Il est sympa, il est sympa. Ça, je le porterai prochainement. Là, c'est un peu too much là pour l'été, mais ça va être fort agréable dans les semaines qui viennent. Alors, un classique à base de gingembre, bien sûr, nous avons Pas ce soir de chez BDK. Vous savez que c'est mon parfum préféré. Et lui, on a du gingembre, du poivre, du coin, et après, bien sûr, la vanille, etc. Et là, du coup, vous avez un parfum qui est fruité, qui est coquin, il est coquinou ce parfum, il est coquinou, et vous avez le côté gingembre et le côté poivre, donc ça va piquer un petit peu, donc vous avez vraiment ce côté très, je joue avec toi en fait, c'est à dire que oui, je suis un petit dessert fruité, mais attention, tu vas quand même un peu galérer quand même, hein, parce que je pique un peu, donc j'aime vraiment beaucoup ce parfum, il est super fun, il a un côté sexy, il a un côté un côté, je sais pas dire rigolo, mais un côté un peu joueur en fait. Je trouve vraiment chouette. Et vraiment, le côté gingembre lui donne du caractère, lui donne ce truc en plus que tu aurais pas forcément dans d'autres parfums, juste fruité gourmand. Non, il est vraiment Pas ce soir, allez le tester. Comme je vous disais, j'ai testé la nouvelle version extrait de parfum. Alors, certainement, j'avais testé plein de trucs et comme je vous dis, il faut toujours tester sur peau avant de vraiment se faire un avis définitif. Là, je me suis dit, oui, il est bien, mais je préfère l'original. Donc, à confirmer mon impression. Mais là, l'original, il est tellement sympa et le côté poivre noir lui donne tellement de caractère que... j'aime beaucoup Pas ce soir. Bon, de toute façon, vous le savez, je vous ai mis la tête comme ça avec Pas ce soir. Mais c'est pas grave, hein, voilà. Chez BDK. Un autre parfum, ça c'est un petit parfum que je vous ai présenté dernièrement, mais c'est pas grave, je vous le représente. C'est Été Indien de chez... je sais pas trop en fait, si c'est Grâce Ligne de R, ou si c'est de chez Esprit de Parfum, ou si c'est de chez leparfumoir.com, je ne sais pas hein, clairement quelle est la marque de ce parfum. Je vous mettrai le site internet pour que vous puissiez l'acheter si vous le laissez. Ou sinon je vous propose des décantes. Alors ça c'est un parfum qui est riche en trucs divers et variés. Alors dedans, vous avez du rhum, vous avez du gingembre, vous avez de la violette, vous avez de la praline, vous avez un côté fruité qui est vraiment super sympa. Il a un côté en fait, comme je disais, pour moi berlingot aux fruits, vous savez le bonbon berlingot là où c'est du sucre. Et la mandarine en ouverture, la rose de Damas, on parle de quoi? De pistache, de framboise, de gingembre, de rhum, de safran, de noisette, de vanille, de violette, de miel. Il y a un peu de miel, mais alors le miel il est bien mis parce qu'il n'est pas écœurant. Et vous avez un truc qui est sucré, qui fait un peu bonbon, mais qui fait pas bonbon qui colle aux dents. C'est vraiment un bonbon agréable où tu as envie d'y revenir. Et vous sentez le côté rhum et le côté un peu épicé qui est apporté par le gingembre. C'est une super découverte que j'ai faite justement dans les rues de Grasse avec une collègue.
Et là, on est sur un parfum avec une tenue, une projection, les amis. Vraiment, comme je disais, pas d'overspray avec celui-là. Et si c'est moi qui vous dis de pas oversprayer, c'est vraiment pas d'overspray. 4 pchits, c'était vraiment bien avec. Donc, c'était une super découverte. Très contente de l'avoir faite et de vous la partager. Parce que voilà, il y a des belles choses, il faut que vous le sachiez. En parfum, ça c'est un classico-classique. Bon, alors lui, ce sera peut-être plutôt pour les températures qui seront un peu plus fraîches. On a le Annie de chez Nichané. Alors là, on est sur une vanille. Une vanille verte avec de la cardamome et du gingembre. Je le dis souvent, elle me fait vraiment penser à un curry thaïlandais. Un curry vert thaïlandais, c'est très très bon. C'est épicé, c'est chaud, ça a du caractère. C'est pas un parfum, c'est pas une vanille chaude, doudou, réconfortante. Non, dans le sens très douce en fait, très sucré. Là non, c'est une vanille une vanille qui est vanillée, mais très épicée, avec du caractère et presque un peu de fraîcheur. Donc il faut vraiment aimer tout ce qui est bouquet garni, hein, le bouquet garni, les épices, le clou de girofle, la cardamome et tout. Mais c'est pas mal. Alors c'est vrai que je la sens, c'est rigolo comme le nez il change. Hein. Le nez il change déjà parce que vous sentez 350 millions de parfums, donc du coup vos perceptions vont changer. Là aussi je pense avec la grossesse, mes perceptions changent un petit peu. Là je le sens très vert, limite. Un peu fleur de laurier. Alors je pense pas qu'il y ait du laurier dedans. Je pense pas qu'il y ait du bouquet garni. Mais je l'aime beaucoup en fait. Je l'aime beaucoup. En hiver, c'est vraiment un beau parfum de caractère. Le côté doux de la vanille va sortir après. Hein. Vous allez tout de suite avoir en ouverture les épices. Et on nous parle de gingembre, de bergamote, de poivre rose, note verte, cardamome. Oui, il n'y a pas de bouquet garni. Hein. Mais non, c'est une belle vanille à tester. J'avais testé aussi le Annie X, enfin le Annie 10 là, qu'ils ont sorti pour les 10 ans de la marque. J'avais bien aimé, mais je pense que je préférais la version normale. Et celui qui m'avait vraiment plu en version X, c'était le Oolong Cha. Ouf, le Oolong Cha de Nichané là, X, il est juste incroyable. Si vous aimez les parfums au thé, il est génial. Bon, pas dans mon budget, mais ça, j'avais adoré. Donc, Annie, à tester les amis. Un autre parfum très sympa, plutôt hivernal avec du gingembre, c'est de chez Antinomy. Vous avez hiver caniculaire. Alors pour moi, hiver caniculaire, ça ressemble beaucoup à By the Fireplace de Maison Margiela. Vous avez vraiment ce côté très boisé, très bois de gaillac, très chaud. Sauf que là, vous avez du gingembre. Et le gingembre, eh ben, en fait, je trouve qu'il apporte un truc encore plus intéressant. On perd un peu en gourmandise parce que By the Fireplace, si vous le connaissez, il y a du marron dedans, il y a du bois de gaillac, je trouve qu'il y a un peu de vanille, donc il a un côté un peu chaud, un peu au côté du feu. Et ben là, on garde ce côté au côté du feu et j'ai l'impression que ça sent presque un peu le cola. Et vous avez le gingembre qui va lui donner un côté super intéressant. Et vraiment, je trouve que c'est vraiment une belle réussite. Hein. Antinomy, pareil, c'est une petite marque française. Là, c'est un extrait de parfum. C'est très abordable en termes de tarifs. Alors, effectivement, leurs parfums, ils vont... certains d'entre eux, pas tous, hein, certains vont quand même ressembler à des parfums un peu plus connus. Mais avec toujours un petit truc quand même pour le différencier. On n'est pas sur des dupes, on est quand même... On est sur des évocations, voilà, des évocations, mais des belles évocations. Et non, c'est bien réalisé, franchement, c'est bien réalisé. Hiver caniculaire, il est vraiment chouette. Je trouve que c'est bien fait. Et ouais, je l'aime beaucoup, moi. Je l'aime beaucoup, hein. Bon, vous voyez, je l'ai quand même bien... On me l'avait offert avec Xance. Et franchement, je connaissais pas du tout la marque. C'est quelqu'un sur Instagram qui m'avait dit « Ah, il y a Antinomy, machin chose, faut que tu ailles voir. » Et bah ouais, j'étais bien contente. Et bon, il y a 50 millions de notes, hein. On nous parle d'encens, de poivre, de gingembre, de mandarine, de cis, d'amande, de cèdre. Alors oui, il y a du gaillac. Enfin bref, il y a pas mal de choses. Mais si vous aimez By the Fireplace, mais que pour vous, il a un côté trop fumé et que vous voudriez un truc qui lui donne un peu plus de un petit kick un peu plus fun, bah ça,
Ça peut vraiment vous plaire. J'aime beaucoup hein, ce hiver caniculaire. Alors, un autre gingembre. Là, on est pareil sur un gingembre qui va être beaucoup plus chaud, beaucoup plus hivernal. On a de chez Olibanum, un gingembre. Alors, Olibanum, c'est une marque que, pareil, j'ai découverte grâce au sommelier du parfum. Et sincèrement, j'ai été bluffée. Parce qu'ils font des trucs vraiment chouettes. Et là, en fait, leur principe, c'est qu'en fait, ils vont travailler une note, mais avec toujours de l'oliban. Et là, ce truc est magnifique. Vous avez un parfum avec du gingembre chaud, pas du gingembre rafraîchissant, d'accord? On n'est pas du tout sur la même vibe que Goldfinch Banks. Ça, c'est Goldfinch Banks, c'est fun, c'est l'été, tu vois, c'est le cocktail, c'est voilà. Là, non, là, on est sur un truc avec de l'oliban et du gingembre. Et vous avez presque un côté un peu spirituel. C'est vraiment, je sais pas, j'ai l'impression que quand je sens ce parfum, il faut que j'aille après chanter des chants sacrés, tu vois. Prier pour que le haricot soit en bonne santé. Et là, du coup, vous avez le gingembre et vous avez le côté résineux de l'oliban qui donne de la chaleur, qui donne de la rondeur. Bon, il a un petit côté église hein, quand même, un petit peu. Mais, oh là là, ce truc, il est envoûtant. En fait, c'est envoûtant, c'est un peu mystique. T'as envie en fait de sentir ça autour de toi. C'est super agréable. C'est vraiment, j'adore et je pense que je le porterai avec plaisir cet hiver. Là vraiment, c'est un parfum d'hiver, ça pour moi. Je pourrais pas le porter maintenant, c'est un peu too much, mais à sniffer, t'as vraiment envie d'y revenir tellement c'est beau en fait. Enfin, moi, c'est vraiment un genre de parfum qui me parle beaucoup. Donc pareil, allez découvrir Olibanum parce qu'ils ont l'ambrette qui est vraiment très belle. Ils ont de la vanille, ils ont du maté, ils ont de l'iris. Et mes deux préférés chez eux, c'est l'ambrette qui est d'une douceur magnifique et le gingembre, franchement, j'ai été bluffée quand je l'ai senti. Et du coup, j'en ai encore 3 à vous présenter. Alors, je les ai plus. Le premier, c'est un classico-classique, c'est l'interdit rouge. Alors, l'interdit rouge, vous avez un parfum avec justement du gingembre et vous gardez aussi cet accord jasmin, fleur d'oranger qui est caractéristique de l'interdit. Donc du coup, est-ce que je l'avais mis dans mes parfums à tester? Alors, j'avais eu un échantillon, moi, de l'interdit rouge, et autant j'adore l'interdit normal, que là, l'interdit rouge, j'ai un peu moins aimé. Mais je vous en parle parce qu'il y a du gingembre dedans et il est perceptible. Après, moi, ce qui me dérange un peu dans cet interdit rouge, c'est que je trouve qu'il a un petit côté de synthèse. Je sais pas comment vous expliquer, mais il y a en fait, il a un côté, et je pense que c'est un peu le parti pris du parfum, hein. Il a un côté un peu dark, un peu vamp et tout, mais pas vamp style vampire, mais plutôt vamp un peu plus je sais pas, j'ai envie de dire trash, mais c'est pas trash, un peu moins classe en fait, un peu moins classe, voilà. Alors pour moi, il manque un petit peu d'élégance, c'est ça qui me pose problème. Je trouve qu'il manque un peu de subtilité, mais je sais qu'il y a plein de personnes qui l'adorent et il vaut quand même le coup d'être découvert. Vous avez du gingembre en ouverture, de la fleur d'oranger, donc vous allez vraiment percevoir ce truc là. Et en note de cœur, on a jasmin, tubéreuse, feuilles de piment, il n'y a pas de fleur d'oranger, tiens, du bois de santal, du patchouli et du vétiver entre autres. Mais vraiment, c'est un beau parfum à tester. Oui, c'est pas tough. Enfin, vous allez ressentir quand même un peu l'interdit, mais avec plus de glamour, t'es quand même plus apprêté quand tu penses à l'interdit. Pour moi, tu peux le porter quasiment toute l'année parce qu'il est léger, il est élégant et tout. Là, l'interdit rouge, c'est vraiment un parfum de soirée, tu vois, c'est un parfum de séduction, c'est un parfum pour que les gens ils sachent que t'es là, tu vois. On peut pas passer à côté de toi si tu portes ça. Et si jamais vous êtes comme moi et que l'interdit rouge, vous l'aimez bien, mais il y a un truc qui vous dérange, il y a le chat qui est en train de monter sur la table, il est en train de faire une connerie là. Un qui lui ressemble beaucoup, mais qui est un poil plus subtil, je trouve, c'est le Camellia Key de chez Elaké. Alors, il est là. Je vous avais dit, j'avais découvert à Exence et j'avais
adoré. Vraiment, je l'avais adoré, j'avais voulu me le prendre un moment, il n'était pas dispo sur Jovoy, donc du coup je ne l'ai pas acheté et donc je ne l'ai pas encore acheté. Mais là, on va retrouver en fait des notes très similaires à l'interdit. On va retrouver cette orange sanguine en ouverture, on va retrouver le gingembre, mais vous avez aussi du pitaya, vous savez, c'est le fruit du dragon. Donc il y a un truc un peu plus léger. Et on a la tubéreuse d'Inde et on a le jasmin, mais cette fois-ci on a la fleur d'oranger qui donne un petit côté un peu plus savonneux, un peu plus propre, un peu moins dark. Et après on a de la camélia bien sûr, hein, ou du camélia, de la fleur de la rose de bulgare, de la fatuna, de la vanille, bon blablabla. Mais vous avez vraiment ce combo tubéreuse, jasmin, fleur d'oranger avec le gingembre, l'orange sanguine et le pitaya qui donne un côté un peu sucré, un peu gourmand, un peu fruité. Et qui est vraiment très très agréable et que je préfère moi à l'interdit. Donc si vous préférez ça, c'est bien, c'est l'option. Et le dernier parfum dont je voulais vous parler, et là celui-là j'ai commandé un décante chez Pafori, donc du coup il devrait arriver au mois de septembre. C'est le Gin Tonic, enfin le GN, bon Gin Tonic quoi, de chez M. Micallef. Alors ça c'est un parfum normalement qui est plus masculin, qui est marketé dans le champ masculin de chez M. Micallef. Lui je l'avais pareil senti à Aix-en et j'avais adoré. Il est frais, il est agréable, il a un petit côté alcoolisé mais très sympa et là on a que des trucs super rafraîchissants. On a de l'eau tonique, on a du gingembre, on a du citron vert, on a de la menthe épicée, on a du bigaradier, donc c'est encore un agrume, on a du gin, du poivre rose. Après en note de cœur, on a du muguet, on a du cèdre, de l'huile essentielle de cypriole, on a la fleur d'oranger, la noix de muscade. En fond, on a du vétiver, de la mousse, bon bref. On a un parfum, franchement quand je l'ai senti, je me suis dit waouh, j'adore. Alors je n'ai jamais bu de gin tonic les gens parce que je bois très peu d'alcool. C'est pas quelque chose que j'apprécie donc j'en bois pas. Mais quand je l'ai senti, je me suis dit waouh, c'est. Le paradoxe, c'est que j'aime pas boire d'alcool, mais j'aime bien l'odeur de certains alcools, typiquement le cognac, j'aime bien ce côté. Et des fois, je peux apprécier le rhum. Ah non, j'ai quand même bu du rhum arrangé à la Réunion. Ça, c'est bon, ça. Le rhum arrangé, les amis, c'est très très bon. Donc, du coup, j'aime bien ce côté un peu bousy. Et là, quand j'ai sorti du gin tonic, je me suis vraiment pris un truc super frais au visage, j'avais dans le nez et j'avais adoré. Et bon, ils m'ont toujours pas envoyé à Micallef. Franchement, n'hésitez pas à me l'envoyer, vraiment, ça me rendrait très très heureuse. Du coup, je me suis pris un décompte chez Pafori pour le mois de septembre, donc j'ai hâte de le recevoir, de vous en reparler. Mais voilà, si vous voulez un truc très frais, avec du gingembre, très fun, très rafraîchissant, unisexe, c'est un peu masculin, mais unisexe, ça peut vous plaire. Donc, est-ce que je vous ai tout dit? Oui. Allô, on a tout dit. C'est mon chien qui fait du bruit, hein, comme d'habitude, hein, le chien, le chat, bah, c'est la fête. Tofu! Ouais. Parce que bon, après avoir monté sur la table et avoir mangé le petit plastique qui était sur la table, enfin mâchouiller le plastique, là il essaie de grimper à côté de la gamelle du deuxième chat pour lui piquer ses croquettes. Et Tofu il se porte bien, vous voyez ce que je veux dire? Vraiment très très bien. Le tofu, c'est un bon petit tofu là, tu vois, c'est un bon petit tofu. Donc voilà les amis, écoutez, je fasse une vidéo qui vous a plu, n'hésitez pas à me parler de vos références gingembrées préférées. Il y a aussi le gingembre de chez Roger Gallet, je sais, je vous en ai pas parlé parce que je l'aime bien, mais il m'a pas fait waouh. Donc je sais qu'il existe, je sais qu'il est frais, je sais que c'est un bon rapport qualité-prix, mais ça n'a pas été voilà, le coup de cœur olfactif, donc voilà. Mais n'hésitez pas à le sentir vous hein, pour faire votre propre avis. Je vous fais des bisous les amis, prenez soin de vous, likez la vidéo si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, mettez-moi un petit commentaire, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Je fais un bisou à mon cahier parce que j'aime beaucoup mon cahier.